Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 346 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Kylian Mbappé qui fête aujourd'hui ses 19 ans. Donc seulement 19 ans pour le prodige, on peut dire français. Donc l'année dernière, voilà, il a quand même été demi-finaliste de la Ligue des Champions. Champion de France avec l'AS Monaco. Je crois qu'il est arrivé 7ème au Ballon d'Or, Kylian Mbappé. Et voilà, aujourd'hui c'est son anniversaire, seulement 19 ans pour lui. Donc il a encore toute la carrière devant lui. Donc bon anniversaire au prodige français. Et on va continuer avec Kylian Mbappé. Il a fait une petite déclaration à France Football. Il a dit: après ma carrière, je suis certain que je finirai sur un banc. J'aimerais commencer à coacher dans des clubs où je suis passé, comme Monaco ou Paris. Donc voilà, on voit que l'avenir de Kylian Mbappé est déjà tout tracé. Donc je pense qu'il va faire encore, on va dire, 15 ans dans le football professionnel en tant que footballeur. Et après, voilà, son choix se dirigera bien sûr en tant qu'entraîneur. Ensuite, direction l'Angleterre. On va parler de Arsenal. S'est qualifié pour les demi-finales de la Carabao Cup. Donc c'est la coupe de la Ligue anglaise. Grâce à une victoire 1-0 voilà, face à West Ham, Welbeck buteur. Donc peut-être ils ont du mal en première ligue, Arsenal, parce que je crois qu'ils sont 7ème au classement actuellement. Mais voilà, en coupe de la Ligue, ça va très bien parce qu'ils sont qualifiés pour les demi-finales. Et la même chose pour Manchester City qui sont imposés à Leicester. Donc ils sont quand même allés jusqu'au penalty, voilà, Manchester City. Donc ça fait déjà Manchester City, Arsenal qualifié. Et les deux dernières demi-finales, c'est ce soir. Il y a Chelsea face à Bournemouth et Bristol face à Manchester United. Ensuite, on va continuer avec Manchester City. On va parler d'un joueur, voire peut-être le meilleur avec David Silva. C'est Kevin De Bruyne. Donc on peut voir que face au Cador cette saison, donc face à Liverpool, c'est quand même, vous pouvez voir qu'il a été homme du match. Chelsea, homme du match. Arsenal, homme du match. Naples, homme du match. Manchester United, homme du match. Et Tottenham, homme du match. Vous pouvez voir à chaque fois s'il a marqué un but ou fait des passes D. Donc c'est vrai que Kevin De Bruyne est toujours présent dans les grands rendez-vous. Et pour moi, voilà, c'est le meilleur joueur de City avec David Silva. Et on va continuer avec Kevin De Bruyne. Donc on voit que toute la presse anglaise s'accorde aujourd'hui à dire que Kevin De Bruyne va prolonger son contrat avec Manchester City dans les semaines à venir. Un salaire de 226 000 € par semaine et un contrat de 6 ans est évoqué. Donc actuellement il évolue dans l'équipe la plus en forme, voilà, des 5 gros championnats, c'est Manchester City. Ils font que de gagner. Ils sont encore qualifiés pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et Kevin De Bruyne, l'un des meilleurs joueurs de City, va prolonger. Il va toucher quand même plus de 200 000 € à la semaine et surtout un contrat de 6 ans. Ensuite on va revenir en France et selon Paris United, le PSG serait intéressé par le profil de Lassana Diarra et souhaiterait le récupérer libre dans le cadre de sa procédure de rupture de contrat avec son club actuel Al Jazeera. Donc c'est un ancien bien sûr marseillais, donc il était parti un petit peu en conflit avec Marseille, donc il était parti à Al Jazeera, donc là-bas il touche beaucoup d'argent et il pourrait rompre son contrat là-bas et venir au PSG, donc il pourrait venir gratuitement au Paris Saint-Germain. Bon après je pense qu'il vient au PSG, il touchera un salaire vraiment énorme. Je pense pas qu'il aurait une place de titulaire, mais voilà, il pourrait on peut dire remplacer peut-être Thiago Motta, parce que voilà le PSG cherche un numéro 6, un joueur un peu dans son style. Donc voilà, après je sais pas comment les supporters parisiens vont accueillir un ancien marseillais. Ensuite on continue avec le PSG. On va parler d'un joueur donc en manque de temps de jeu. Christopher Nkunku devrait quitter le PSG cet hiver. Bordeaux, Nantes et Saint-Etienne se sont manifestés pour obtenir son prêt. Donc d'après voilà France Football, donc lui c'est un jeune joueur voilà du PSG. Donc il est toujours dans le groupe de Unai Emery, mais il joue rarement. Il joue souvent, voilà, il reste 5 minutes, 3 minutes en cours de match, mais il n'est jamais bien sûr titulaire à part les matchs de Coupe de la Ligue. Donc on voit qu'il pourrait rester en France et voilà, il pourrait le prêter. Et surtout s'il y a Lassana Diarra voilà, qui vient au PSG, donc il aura encore moins de temps bien sûr, de temps de jeu. Ensuite on va partir en Espagne et selon AS rapporte que l'Atlético de Madrid compte dénoncer le Barça à la FIFA pour avoir pris contact avec Antoine Griezmann sans d'abord passer par eux, chose interdite, circonstance aggravante car le Barça et l'Atlético sont dans le même championnat. Donc là-bas on sait que le Barça sont intéressés par Griezmann et en fait on peut voir que le Barça ont direct pris contact avec Antoine Griezmann et là-bas c'est interdit bien sûr en Espagne. Donc le Barça aurait dû contacter déjà l'Atlético de Madrid avant de contacter voilà Antoine Griezmann. Donc on voit que l'Atlético vont porter plainte voilà contre le Barça à la FIFA. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos. Il a dit: le Classico est un match différent, c'est le plus important au monde. Nous sommes dans l'obligation de remporter ce Classico pour pouvoir continuer à croire à la Liga. Donc voilà, c'est quand même dans moins de 3 jours voilà le Classico entre le Real Madrid qui reçoit le FC Barcelone et voilà la déclaration du capitaine du Real Madrid. Ils sont dans l'obligation de gagner. Ensuite, on peut voir les stats de l'histoire du Classico. Donc en tout, c'est quand même 235 matchs officiels, 95 victoires du Real, 49 matchs nuls et 91 victoires du Barça. Donc on voit un petit peu plus de victoires quand même pour le Real Madrid. Donc 398 buts du Real et 381 du Barça. Donc c'est le gros choc bien sûr samedi. Ensuite on continue avec le Classico. Donc hier je vous avais montré les stats de Ronaldo en 2017. Donc c'est quand même 53 buts. Et on va parler de son concurrent, voilà son plus grand rival bien sûr, c'est Lionel Messi en 2017. Lui aussi est à 53 buts et tous deux meilleurs buteurs de l'année. Classico samedi. Donc il reste plus qu'un match pour le Barça et le Real. C'est le Classico voilà samedi. Donc celui qui marquera le plus
plus de buts que l'autre, donc il deviendra meilleur buteur en 2017. Ensuite, vous pouvez voir les meilleurs buteurs des Classicos. Donc on voit que le premier, quand même, c'est net avantage quand même pour Lionel Messi, 24 buts lors des Classicos, alors que Ronaldo 17 buts. Bon, après Messi en a fait plus parce que voilà, il a toujours joué bien sûr sa carrière au Barça, alors que Ronaldo est arrivé après. Ensuite, on va parler de Karim Benzema et on voit que 51% des supporters madrilènes sondés sur le site internet Marca souhaiteraient voir Karim Benzema débuter sur le banc contre le FC Barcelone samedi. Donc on voit que les supporters, surtout madrilènes, préféraient voir débuter Gareth Bale qui revient, voilà, qui est plus blessé, à la place voilà, de Karim Benzema. Donc 50% voilà, des supporters préféraient qu'il commence sur le banc. Donc on voit que là-bas, ça va un petit peu moins bien pour Benzema. Ensuite, on va parler de Lionel Messi. Il a dit remporter le Classico nous donnerait un grand avantage, même si le Real n'est pas deuxième voilà, de la Liga. Donc c'est vrai que s'il gagne quand même le Barça à l'extérieur, surtout au Real Madrid, ils auraient quand même 14 points d'avance, même si le Real ont un match en retard voilà, à jouer. Mais voilà, s'ils remportent ce match, quand même le Barça, ils auraient des grandes chances de devenir champion d'Espagne. Et une déclaration de Lionel Messi par rapport à la Coupe du Monde, il a dit ce serait incroyable de jouer une finale de mondial de nouveau. Donc voilà, parce qu'il en a disputé une il y a 3 ans face à l'Allemagne où ils ont perdu. Et j'espère que ce sera contre l'Espagne. Donc voilà, le rêve de Messi, c'est de reporter déjà le mondial et de faire la finale face à l'Espagne. Ensuite, une déclaration de Luka Modric, qui est pour moi le meilleur joueur du Real Madrid. Il y en a plein qui diront que c'est Ronaldo. Pour moi, c'est voilà, c'est Luka Modric le meilleur. Donc il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fini leur carrière ici, mais nous verrons ce qu'il se passera, c'est mon souhait. Donc voilà ce qu'a dit Luka Modric, il aimerait bien terminer voilà, sa carrière au Real. Ensuite, on va revenir en France. N'oubliez pas que ce soir, voilà, c'est la dernière journée de la Ligue 1. Donc voilà, des matchs allés. Donc retour après la trêve le samedi 13 janvier. Donc voilà, les prochains matchs de la Ligue 1, ça sera quand même dans 3 semaines. Donc regardez, tous les matchs seront en même temps à 20h45. On voit que le PSG reçoit Caen. On peut voir que Marseille reçoit Troyes. On peut voir que Lyon se déplace à Toulouse. Donc voilà tous les chocs de ce soir. Ensuite, le Real Madrid est prêt à proposer un contrat d'une durée de 6 ans à Kepa Arrizabalaga cet hiver, assorti d'un salaire de 3 millions d'euros voilà, par saison. Donc lui, c'est le gardien de l'Athletic Bilbao. Donc le Real sont vraiment intéressés par son profil. Voilà, pour concurrencer, on va dire un petit peu Keylor Navas. Donc il pourrait l'acheter déjà 25 millions d'euros si sa clause libératoire et après lui donner un salaire de 3 millions par an. Ensuite, on va revenir sur Cristiano Ronaldo. Donc on sait que Ronaldo, voilà, il soutient beaucoup d'œuvres là, de charité. Voilà, il donne beaucoup d'argent quand même. Il en gagne pas mal, mais il en donne beaucoup quand même. Et c'est vraiment très bien parce qu'il a un cœur énorme, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Et on peut voir qu'il va financer la construction d'un hôpital pédiatrique à Santiago du Chili. Donc voilà, pour 2020, annoncé le cabinet d'avocats new-yorkais. Donc voilà, ceux qui s'occupent voilà, des comptes de Cristiano Ronaldo. Donc c'est lui qui va prendre entièrement voilà, en charge le financement de cet hôpital voilà, pour enfants. Donc vraiment très beau geste, bien sûr, de Cristiano Ronaldo. Ensuite, selon l'équipe, le PSG aurait bouclé la vente de Guedes à Valence pour 35 millions d'euros. La transaction devrait être officielle en juin 2018. Pour rappel, Guedes a rejoint le PSG il y a moins d'un an, janvier 2017, pour 30 millions d'euros plus 7 millions de bonus. Donc voilà, ce serait une plus-value quand même pour le PSG. Acheter 30 millions, revendu 35 pour Guedes, voilà, qui est vraiment bon en plus à Valence. Et surtout, le PSG doivent dégraisser leur effectif, donc ce serait parfait pour Paris. Ensuite, une déclaration de Clément Grenier. Il a dit: je veux partir de Lyon. Honnêtement, je n'ai plus le choix. Il y a quelques touches en Ligue 1 et quelques touches à l'étranger. Donc voilà, il faut avouer qu'il est plus titulaire, Clément Grenier. Il y a quelques années, oui, il était titulaire, il était très bon. Et depuis, voilà, il y a des joueurs qui ont pris sa place. Je pense à tout ça. Je pense qu'il y a encore plein d'autres joueurs voilà, qui jouent plus bien sûr que lui. Et donc lui, il veut absolument partir. Ensuite, regardez la Une Journal Sport. Donc c'est marqué: le FC Barcelone et Liverpool se sont réunis pour ratifier l'accord. Le club va formuler une offre de 150 millions d'euros pour tenter de le recruter en janvier. Donc on voit que ça commence voilà, à se finir voilà, ce dossier. Donc Coutinho va bien arriver voilà, au Barça. Donc quand même le Barça, 150 millions d'euros, ce qui est énorme, deviendrait je crois le 3e joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar et Mbappé. Donc il ne faut pas oublier qu'aussi le Barça ont fait un gros chèque l'année dernière, plus de 135 millions d'euros pour Ousmane Dembélé. Donc ils auront, on peut dire, tout réinvesti l'argent voilà, qu'ils auront obtenu avec la vente de Neymar, plus de 222 millions d'euros voilà, en achetant Coutinho et Dembélé. Ensuite, le Brésil a exceptionnellement avancé de 2 heures l'annonce des résultats du carnaval qui seront donnés le 14 février 2018 prochain, afin que le peuple puisse suivre Neymar et compagnie lors de Real Madrid PSG. Donc vous savez que voilà, le 14 février, le 8e de finale aller entre le Real et le PSG. Et là-bas au Brésil, c'est le carnaval. Et on peut voir que selon le journal AS, voilà, les résultats du carnaval seront donnés 2 heures à l'avance pour que les Brésiliens puissent suivre, voilà, surtout Neymar, parce que là-bas c'est vraiment une légende bien sûr au Brésil, et toutes les autres stars qui évoluent, brésiliennes qui évoluent au PSG. Ensuite, selon France Football, l'Olympique de Marseille serait intéressé par Maxime Gonalon. Reste à savoir si le joueur acceptera voilà, de rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc lui, c'est un ancien joueur d'un Olympique, donc l'Olympique lyonnais. Donc il était parti à l'AS Roma, voilà, il joue
pas trop parce qu'il y a beaucoup de monde dans la l'AS Roma en milieu de terrain. Donc on voit qu'il pourrait revenir en France et du côté de l'OM. Et pour finir, John Terry a déclaré que l'équipe de Chelsea entraînée par Mourinho entre 2004 et 2006 était selon lui la plus à même à battre le Manchester City actuel. Donc on peut voir l'équipe de Chelsea de 2004 à 2006. Donc regardez tous les joueurs. Donc vous mettrez en commentaire s'il y a un match entre le Manchester City actuellement de cette année et le Chelsea de 2004-2006 pour vous qui finira vainqueur. C'est vrai que Chelsea, n'oubliez pas qu'ils ont une équipe monstrueuse. Regardez tous ces joueurs. On voit Robben, on peut voir Gallas en défense, on peut voir Drogba en attaque, Essien en milieu. Donc vous avez une équipe exceptionnelle. Donc sur un Chelsea de cette année 2004 et un Manchester City de cette année actuelle. Donc vous mettrez pour vous qui aurait fini vainqueur. Donc voilà les gars, la fin des Zap Image 345. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 346 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, j'ai la dalle, je rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je roule avec le meilleur et les